Il est arrivé seul à Mantes-la-Jolie. Il a fréquenté cette église et ensuite il a fréquenté une jeune fille. Ils se sont mariés et ils sont arrivés à l'église de Mantes-la-Jolie. Donc un beau couple qui est arrivé à l'église de Mantes. Et puis ils ont connu une saison de multiplication. Ils n'avaient pas d'enfants, ils sont bientôt arrivés au 3e enfant. Et ce n'est pas que des enfants physiques, ils ont aussi eu à cœur de s'impliquer, de s'engager dans l'Église progressivement. Et donc ils ont été responsables des adolescents pendant une période qui n'était pas facile, la période de Covid, ou des jeunes adultes. Et puis ensuite, eh bien, ils ont affiné quelque part leur appel. Donc lui, il est responsable unique des préados de ce groupe dont nous avons vu un besoin, les 11-13 ans, et il a répondu à cet appel de pouvoir servir auprès des 11-13 ans. Elle a senti l'appel de Dieu, véritablement, et elle a pris le temps, le soin, l'engagement d'aller se former. Et donc, elle a fait 3 ans d'études à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Donc, elle vient de graduer de son diplôme de baccalauréat ou de bachelor, donc une licence, si vous voulez, en théologie. Elle a fait différents stages dans différentes églises également. Donc, elle est épouse, maman, étudiante et aussi prédicatrice. Donc, je vous demande d'accueillir Tracy Volsi pour la prédication de la parole de Dieu. Merci Laurent. Bonjour à tous. Quand tu dis tout ça, là, maman, j'ai l'impression que ma vie, c'est n'importe quoi, mais quand on suit l'appel de Dieu, franchement, ça vaut le coup. Moi, j'ai répondu. Ma tablette. Ça va, elle est pas... J'ai répondu à l'appel de Dieu, j'avais 18 ans, je me rappelle, j'ai vu plein de jeunes qui étaient tout feu, tout flamme, et je me suis dit, moi aussi, je veux servir le Seigneur. Je ne savais pas encore... comment, mais en tout cas, s'il y a des jeunes dans la salle, sachez que c'est la meilleure décision. Franchement, c'est une vie d'aventure. Voilà, j'en suis aujourd'hui, étudiante, maman, tout ça. Mais Dieu est avec nous. Franchement, il est avec nous et nous assure sa présence. Et je remercie l'équipe pastorale, le pasteur Laurent, et puis Myriam, Cédric aussi, voilà, pour la confiance qu'ils m'accordent aujourd'hui pour partager la parole avec vous. Nous, on est arrivés en 2019 et je ne pensais pas que voilà, je serais là devant vous aujourd'hui à partager la parole de Dieu. Et je veux remercier aussi mon mari Joseph. Vous le voyez plus souvent que moi devant. Lui, il vient vous faire rire. Moi, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je n'ai pas le même don. Mais voilà, il est là aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est normal, c'est son mari, il doit être là. Mais il faut savoir qu'on est rentré de vacances vendredi à 22h. À 22h30, il est parti bosser de nuit jusqu'à 7h30. Après, il a dormi un petit peu. Je lui ai dit, tiens, je te donne les enfants parce qu'il faut que je me concentre pour demain. Donc, il les a gérés toute la journée. Il est reparti travailler cette nuit. Il est rentré à 7h30. Et là, il est là ce matin. Donc, vraiment, je veux le remercier. Parce que voilà, c'est toute une organisation. Mais dans cette vie d'aventure, on voit vraiment le Seigneur avec nous au quotidien. Et le Seigneur nous bénit et je prie qu'il puisse bénir chacun de vous. On va parler de bénédiction aujourd'hui, on va parler de grâce de Dieu. Et du coup, ce temps donc je dis, on est parti en vacances et ça a été un moment aussi où le Seigneur m'a parlé aussi par rapport à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et ça a commencé dès le premier jour, parce que je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais partager, qu'est-ce que tu veux que je dise. Et dès le premier jour, donc il y a la première slide qui va s'afficher, c'est le chiffre 4. Vous allez me dire, pourquoi le chiffre 4 ? Pas parce qu'on est 4 et bientôt 5 et tout, non, c'est pas ça. Mais on est arrivé la première soirée, donc on était en camping avec les enfants, parce qu'on a suivi le conseil de frère Dimitri, on est parti en repos, parce que moi j'ai compris que pour ma discipline, il fallait que j'ai des temps hors de la maison de temps en temps, sortir un peu, aller respirer. Donc on est parti en camping avec les enfants, et c'était un camping avec des activités, voilà, des animations, des jeux, tout ça. Et le premier soir, c'était une soirée loto. Donc on s'est dit, on va participer. Moi, je suis une joueuse. Je me suis dit, je vais aller, je vais gagner. Joséphine me dit, toi, tu as une grâce particulière, tu gagnes tout le temps, tout ça, nanana. Donc on y va. Et j'achète, je crois qu'on avait pris 6 cartons. J'ai pris 6 cartons et tout. Je me dis, comme ça, on maximise les chances de gagner aujourd'hui. Donc voilà, ça commence. Les premiers lots, bon, voilà, c'est des lots
pour voilà, c'est pas les meilleurs, donc on gagne pas, c'est pas grave, un monsieur gagne. Deuxième lot, un peu mieux, c'est une famille qui gagne. Troisième lot, c'est la même famille qui gagne. Et là, je me dis bon, ça se fait pas. Et là arrive un lot, c'était le lot des lots, c'était 2 places pour aller au Puy du Fou. Alors moi, je m'imagine déposer mes enfants quelque part, partir avec Joseph au Puy du Fou, voilà, et puis passer un moment parce que ça coûte quand même un peu cher. Et puis voilà, on est un peu ric-rac. Je me dis là, c'est le moment de gagner. Et vous savez quoi ? Il me restait un chiffre pour avoir le carton complet. Le 4, vous avez compris. Il me restait ce chiffre. Alors en tant qu'enfant de Dieu, chrétienne, je crie autour de la table, je dis Seigneur, je dis là, vraiment, ce chiffre, ce carton, il est pour moi. Je me voyais vraiment déjà au Puy du Fou. Hein. Et l'animatrice, elle dit est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'y aller et tout. Et il y a une dame qui dit ouais, on y était là cette semaine et tout, c'était trop bien et tout. Je dis elle a de la chance, en plus, elle a été. Et donc elle tourne et elle dit à qui il reste un chiffre. Donc moi je lève la main, 2-3 tables qui lèvent la main. Elle tire, personne. Elle tire, moi je dis ça va être le 4, j'ai prié, moi je suis enfant de Dieu, je vais avoir la bénédiction. Boum, elle tire le chiffre et devinez qui a gagné ? Non, sinon je serais au Puy du Fou, les amis. Je ne serais pas là. Et ben c'est la dame qui avait été au Puy du Fou 2 jours avant. Donc, elle gagne et là, franchement, j'ai entendu, c'est rageant. J'étais là, je dis, attends Seigneur, t'as vu quand même, il restait juste un chiffre, t'aurais pu me le donner. Moi, je suis ton enfant, je mérite ta bénédiction quand même. Et là, cette dame que je ne connaissais pas, la pauvre, petit à petit, j'ai commencé à avoir un sentiment un peu négatif envers elle. J'étais là, je me suis dit, mais pourquoi elle ? Enfin, en plus, elle a été il y a 2 jours, pourquoi tu l'as bénie elle et pas moi ? Et ça m'a parlé, en fait, et je me suis dit, mais en fait, Dieu, notre Dieu, c'est pas un magicien. D'où le titre de mon message aujourd'hui, le Dieu, entre parenthèses, magicien des chrétiens, point d'interrogation. Est-ce que parfois ça vous arrive d'être étonné de voir des non-croyants, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur être bénis, prospérer, vivre des choses waouh, et vous êtes à côté, vous dites mais moi aussi je devrais vivre la même chose en fait. Ça nous est peut-être tous arrivé, et en tout cas, moi à ce moment-là, voilà, je me suis dit, ouais, t'aurais pu juste claquer des doigts et puis je serais au Puy du Fou. Mais non, je suis rentrée à Mantes-la-Jolie. Je suis contente d'être rentrée. Donc voilà, si quelqu'un veut nous offrir 2 places, on prend. Alors, pour parler de ce thème, je vais m'appuyer sur un texte biblique qui est connu, qui fait partie du Sermon de la montagne. Et c'est dans Matthieu 5, du verset 43 au 45. Je lis dans la version Semeur, le texte va s'afficher aussi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Dans ce texte du sermon sur la montagne, Jésus va parler de l'ennemi. Il va parler du prochain, mais il va parler aussi de l'ennemi pour lequel il faut prier, qu'on doit aimer. Il s'adresse au peuple d'Israël et on voit que dans leur conception, si on regarde le texte, parce qu'au verset 46, il va dire « Si vous ne saluez que vos frères », donc sous-entendu que ceux de votre peuple, que les vôtres, en fait, vous faites rien d'extraordinaire. Donc, dans leur conception, qui est l'ennemi ? C'est la personne qui ne faisait pas partie du peuple, qui n'était pas comme eux. Dans le Lévitique, c'était une loi du Lévitique 19 au verset 18, où il parlait du prochain comme le membre du peuple. Et d'après certains commentateurs, le fait qu'ils disent après « et tu haïras ton ennemi », ça veut dire que c'était vraiment restreint au peuple et que le reste, c'était
c'était l'ennemi. Et on voit tout au long des évangiles, tout au long de la Bible, des évangiles, certaines personnes étaient rejetées parce que différentes, peut-être il y avait la maladie, peut-être elles étaient considérées comme impures, comme étrangères. On voit même la relation avec les Samaritains aussi qui était un peu tumultueuse, en fonction de la condition sociale aussi. Certaines personnes étaient rejetées, donc ils pouvaient être considérés comme l'ennemi qui n'a rien à faire parmi nous. Et même ces personnes-là, l'accès au temple leur était refusé. Pour certains, ils restaient au seuil. Il n'y a que quand Jésus est venu qu'il a ouvert cet accès. Et pour le peuple, il y avait de nombreux ennemis qui étaient là et ne se rendaient pas forcément compte parce qu'ils avaient réservé, on va dire, à leur prochain l'amour qui était dû à tous. Ils avaient du mal à accueillir certaines personnes. Et l'image de l'ennemi, c'est plus... Là, on a parlé aujourd'hui, on a prié pour une situation de guerre, comme il y en a partout dans le monde. Et on a souvent cette image-là que l'ennemi, c'est celui qui est... la guerre. C'est un peu les films de guerre, là, la situation qui se passe aujourd'hui. Mais parfois, ça peut être plus subtil que ça. J'ai vu une phrase sur Internet qui disait, sur Wikipédia, qui disait « Les émotions associées à l'ennemi comprennent la colère, la haine, la frustration, l'envie, la jalousie, la peur, la méfiance et peut-être le respect à contre-cœur. » L'ennemi n'est pas forcément méchant. Cette dame-là du loto, elle n'était pas forcément méchante. Je pense qu'elle était très gentille. Tout le monde était gentil au camping. Mais à ce moment-là, elle était devenue mon ennemie. Parce que j'avais un sentiment de frustration envers elle. Un sentiment de jalousie, d'envie. Parce qu'elle a eu ce que moi, je voulais, ce que je désirais. Et alors qu'elle ne m'avait rien fait directement, j'ai même pas pu sortir une parole de bénédiction envers elle. J'ai tout de suite vu comme, là, c'est mon ennemi. Donc l'ennemi, ce n'est pas forcément le méchant ou celui qui vient vous faire la guerre ou celui qui vient vous embêter ou quoi. Mais imaginons les sentiments qu'on peut ressentir envers certaines personnes, juste à cause peut-être d'une situation ou peut-être de manière inconsciente. De se dire, mais même peut-être parfois entre frères et sœurs, et même en dehors de l'Église. Parce que qui est notre ennemi ? Comme je le disais, oui. Comme je le disais, c'est plus subtil que simplement le méchant. On est dans une société qui est de plus en plus hostile à l'Évangile, qui vient s'opposer à notre foi, qui vient s'opposer à nos valeurs, qui vient s'opposer à nos principes. Il y a des lois, il y a des lois qui sont votées. Il y a des personnes qui veulent se faire entendre plus que d'autres, des communautés. Et tout ça, ça se passe autour de nous. Et dans notre manière de parler, quand on pense à ça, quand on pense peut-être à nos politiques, quand on pense à certaines communautés, quel est notre ressenti ? Quel est notre ressenti par rapport à ça ? On parle beaucoup de la communauté LGBT. On en parle beaucoup. Une communauté qui se fait entendre. Mais quelle est notre attitude ? Quel est notre ressenti ? Moi, actuellement, je suis dans une église en stage où c'est une petite église, une implantation dans Paris. Alors nous ici, on est représentés par des familles, des célibataires, des enfants, des personnes âgées, il y a de tout. Mais dans l'église où je suis là actuellement, donc on accueille, il n'y a pas beaucoup de monde, mais la plupart la grande majorité, ce sont des personnes qui sont en situation précaire, qui sont dans les hôtels sociaux. Mais de plus en plus, on a des victimes de traite sexuelle, des transgenres, des prostituées, qui viennent à l'église, qui demandent à avoir des réunions de prière. On est en contact avec cette population-là. Et nous, en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu, quelle est notre attitude face à eux ? Est-ce qu'on en fait nos ennemis en se disant
ils ne respectent pas nos valeurs. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous demande de marcher. Est-ce qu'il devient notre ennemi ou notre prochain? Il y a même peut-être parmi nous ici des personnes qui luttent dans des domaines où, si je le dis à l'église, si je le dis à mon frère, ma sœur, si je viens le dire au pasteur, peut-être qu'ils vont me considérer comme l'ennemi et me dire je n'ai rien à faire. Mais j'ai envie de vous dire, on est dans un lieu de grâce ici. On est dans un lieu d'amour. Et moi, je ne crois pas que quelqu'un ici, qu'un pasteur, qu'un membre de l'église va vous rejeter en disant « Non, tu es mon ennemi, tu n'as rien à faire ici parce qu'ici, on est entre enfants de Dieu. Nous, on vit notre bénédiction ensemble. » Non, on est dans un lieu où c'est la grâce. L'ennemi a sa place ici. Peut-être que humainement, tu es considéré comme un ennemi. Peut-être qu'on te l'a fait ressentir. Peut-être que même quelqu'un t'a sorti la parole de Dieu en te disant « Ça, c'est pas bon, ça, c'est le péché, ça, tu n'as pas le droit. » Tu t'es senti comme l'ennemi, mais ta place, elle est ici. Parce que Jésus a étendu le prochain à l'ennemi. Donc, ils viennent heurter nos principes, nos valeurs, notre foi. Mais, et c'est mon deuxième point, Dieu montre sa grâce. On voit dans l'histoire de l'humanité que Dieu montre sa grâce. Le verset 45 de notre texte dit « Il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il montre sa grâce malgré le péché. » Quand on regarde au commencement, quand il y a eu la chute avec Adam et Ève, Dieu n'a pas cessé de les aimer. Dieu n'a pas cessé d'être bon envers eux. Il ne leur a pas dit « Je détruis la terre, c'est bon, je vous détruis, vous disparaissez. » Il les a certes chassés du jardin, parce qu'il y avait quand même une conséquence à ce péché. Mais il leur a donné la terre pour vivre. La terre où l'air est respirable, où ils ont pu avoir des enfants, une descendance. Dieu ne les a pas abandonnés. Il a manifesté sa grâce malgré le péché. Il les a bénis. À tous les hommes, les bons comme les méchants, il a donné la terre, une terre qui est habitable. Vous vous rendez compte que tous les matins, quand on se réveille, on respire l'air. Et c'est tellement naturel pour nous qu'on en oublie que c'est une grâce. C'est une grâce parce que dans la chute, avec les conséquences du péché, Dieu aurait pu nous retirer ça et nous serions morts. Mais c'est ce que certains appellent la grâce commune. C'est-à-dire que malgré le péché, malgré la chute de l'homme, chacun, que nous soyons chrétiens ou pas, nous bénéficions des effets de la grâce de Dieu, qui nous donne la vie chaque jour, qui nous donne la santé, qui nous donne des dons, qui nous donne une intelligence, qui nous donne... Et ça, c'est ici dans l'église, mais c'est aussi en dehors. Tous les aspects du monde, notre existence est entachée par le péché, mais pas complètement. Vous voyez cette image? C'est comme si, on va dire que c'est nous, c'est l'être humain. Il y a le péché qui est là, mais on voit qu'en chacun subsiste du bon. Subsiste des traces aussi de Dieu, parce que nous avons tous été créés, tout être humain a été créé en l'image de Dieu. Même l'ennemi a été créé en l'image de Dieu. Quand je parle d'ennemi, je parle des humains, je ne parle pas du diable. Mais nous avons été créés en l'image de Dieu. Nous gardons des traces de lui. Alors, sa bénédiction, elle n'est pas réservée à nous, comme ça, comme un magicien qui dit « Ah là, c'est mon enfant, là, c'est pour lui, là, c'est... » Non. Chaque être humain garde une trace de Dieu en lui, de sa grâce, de sa bénédiction. Je ne sais pas si quand on regarde juste, regardez peut-être vos collègues, des gens dans votre famille, des amis, des choses, vous dites, mais waouh, mais quel don, mais quel talent, mais quelle compétence, mais quelle grâce il a sur sa vie. Cette dame, mais quelle grâce, elle a gagné le Puy du Fou. Quelle grâce. Dans sa grâce, il nous permet à tous de refléter dans une certaine mesure
que ce soit éthique, social, dans l'art, la science, tout ça, un trait de son caractère. Alors, regardons l'autre, notre prochain, notre ennemi, comme portant la trace de Dieu en lui. Et je vous promets, Dieu nous enseigne aussi au travers de ces personnes. Dieu nous enseigne aussi au travers de toutes les choses qu'on voit quand on regarde la nature, quand on regarde la création, quand on regarde de l'art, quand on écoute de la musique, on se dit mais waouh. Et parfois on fait l'erreur de se dire non mais lui il est tellement bon, il a dû faire quelque chose de bizarre. Non, la bénédiction vient de Dieu, les dons viennent de Dieu. C'est lui le créateur. Et il bénit nous en tant que ses enfants, mais il bénit aussi sa créature, sa création, qui n'est pas encore dans le peuple de Dieu. Il la bénit. Et ça, c'est quelque chose que parfois on peut avoir tendance à oublier. Se dire, ben non, moi, comme je disais dans ma prière, je suis ton enfant, donc c'est moi qui mérite. Non, je ne mérite pas plus que quelqu'un d'autre. Je ne mérite pas plus que quelqu'un d'autre. Je suis sous la grâce de Dieu. Parce qu'à la chute, il a décidé dans son amour de continuer à nous manifester sa bénédiction, son amour, sa bonté. Rappelez-vous quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, il n'y a pas des choses merveilleuses qui vous arrivaient aussi dans la vie? Des domaines où vous vous disiez « Waouh, mais c'est génial ce qui m'arrive !» Des bénédictions que vous avez eues et pourtant vous ne le connaissiez pas. Lui, vous connaissez, mais vous ne le connaissiez pas. Et avec ce regard-là, regardons aussi notre prochain, notre ennemi, que Dieu nous demande d'aimer. Parce que lui aussi, il est sous l'effet de cette grâce commune. Et déjà, dans les lois du Lévitique, il parlait du soin qui était apporté à l'étranger, parce que le peuple avait restreint au peuple d'Israël. Mais par exemple, le Lévitique 19 au verset 33-34 dit « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et Jésus va étendre dans le texte de Matthieu 5, comme je disais tout à l'heure, il va étendre le prochain à l'ennemi. Parce qu'il sait que son Père céleste aime chacun. Alors apprenons à reconnaître Dieu dans la vie des non-croyants et le monde qui nous entoure. Passons du temps avec eux. On ne va pas rester qu'entre nous, entre chrétiens. C'est bien, on est là, on se voit le dimanche, peut-être certains se voient la semaine et tout. Mais passons du temps avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et vous allez voir comment on peut adorer Dieu rien qu'en voyant la vie de certaines personnes. Il y a des couples qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais parce qu'ils sont dans le mariage, parce qu'ils appliquent des principes qui viennent, un principe divin. Ils prospèrent, ils vivent des mariages heureux, ils ont des familles qui sont heureuses. Et je ne dis pas que c'est toujours facile. On le verra ensuite quand même, qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand même, heureusement qu'il y a quand même un plus. Mais passons du temps pour voir comment Dieu bénit sa créature et sa création, malgré le fait qu'elle ne le reconnaisse pas encore. Un Dieu qui est patient, qui ne met pas tout de suite son jugement sur l'être humain. Parce qu'on a réservé le domaine de la bénédiction aux croyants, mais en nous demandant d'aimer notre ennemi, de prier pour lui. Dieu nous montre une part de lui. Il offre sa bénédiction à tous. Alors soyons gardés de cet esprit d'orgueil du chrétien qui pense être le seul bénéficiaire de la grâce de Dieu. Donc je me repens. Elle avait le droit de gagner, d'aller 2 fois. Parce que Dieu aime aussi cette femme. Et peut-être qu'il sait pourquoi elle avait besoin, à ce moment-là, de gagner, tout simplement. Et à moi de l'accepter, parce qu'il est souverain, et comme on l'a chanté tout à l'heure, il fait ce qu'il veut. Mais à nous qui sommes ici, le peuple de Dieu, ses enfants, Dieu offre à ses enfants, il dit, au verset 45, à première partie, « Vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste. » Il y a d'autres versions qui disent comme des fils. Le fils, il reflète le Père.
Et qu'est-ce que Dieu nous a offert à nous? S'il y a une grâce commune, voilà, le bon, le méchant, tout le monde est béni, tout le monde a une bénédiction. Qu'est-ce que Dieu nous a offert à nous en plus? Qu'est-ce que nous avons reconnu dans notre vie? La grâce qui sauve. Cette grâce-là, elle ne se vit qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que fils et fille de Dieu. La grâce qui sauve. Parce qu'on peut avoir une vie remplie de bénédictions, on peut prospérer dans plein de domaines, on peut être riche sur terre, on peut être heureux, on peut avoir une super famille. Mais si on n'a pas le salut, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'emportera pas tout ça. Ce que Dieu est venu nous donner à chacun, c'est cette grâce qui sauve. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas plus privilégiés que les autres parce qu'on vit dans ce monde avec les lois, les réalités physiques, tout ça. Mais nous avons notre assurance, notre connaissance, notre relation avec Dieu qui nous assure sa paix, qui nous assure son amour. On connaît ça dans notre relation avec lui du quotidien, de chaque jour, ce que je nous encourage à vivre, chacun de nous. On a cette assurance de notre salut. On peut vivre dans ce monde tumultueux avec les situations comme celles qu'on a entendues aujourd'hui et bien d'autres. Mais en sachant que nous sommes sauvés, que nous avons la grâce du salut. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre du Christ. Nous vivons avec le soutien du Saint-Esprit. Restaurés dans notre relation de fils et de fille de Dieu. La différence peut-être avec le fait d'être tous bénis et nous de savoir que nous sommes dans cette relation avec Dieu, c'est qu'on peut donner notre reconnaissance à Dieu quotidiennement parce qu'on reconnaît que tout ce que nous avons dans notre vie, tout ce que nous vivons, nous vient de lui. Ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas un coup de la chance, ce n'est pas un coup de magie. C'est notre relation parce qu'on est restauré. Et c'est ma prière pour quelqu'un ici ce matin, que tu sois restauré dans ta relation de fils et de fille, que tu ne te contentes pas juste de vivre des belles choses dans la vie, pas juste des bénédictions, mais que tu connaisses l'œuvre qui a été faite à la croix, l'œuvre de Jésus qui a donné sa vie pour que tu puisses être en relation avec le Père et avoir la vie éternelle comme il le dit dans sa parole. C'est bien plus que toutes les bénédictions, c'est bien plus que d'aller au Puy du Fou, c'est vraiment la grâce qui sauve. Et dans cet amour, dans cette relation d'enfant, Dieu nous responsabilise aussi. Il offre à ses enfants d'être des instruments de bénédiction. Quand il dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Nous avons un rôle à jouer envers notre prochain, l'ennemi, appelons-le comme on veut, de le bénir. Le bénir par nos paroles, par nos actes. Ah, tu as gagné, je te bénis. Passe un bon moment là-bas. J'espère que ça va être un bon moment avec ta famille. Félicitations. C'est des petites choses, mais dans notre quotidien, face à plein de situations, des fois, on n'a pas envie de les bénir, les gens. On n'a pas envie. Et c'est très subtil. Ce n'est pas forcément des gens méchants, mais tellement de situations où on pense même pas, on n'y pense même pas. C'est plus déjà entre guillemets, la malédiction qui sort que la bénédiction. Mais Dieu nous demande de le faire constamment parce que c'est lui qui bénit en fait au travers de nous. Comment manifester de l'amour envers ces personnes? Si dès qu'on voit la différence, dès qu'on voit quelque chose qui est hostile, dès quelque chose qui ne nous plaît pas, on recule et on dit « Là, non, toi, j'ai pas envie de t'aimer. » Là, ce matin, on a prié pour la situation en Ukraine. Et il y a d'autres situations dans le monde où, franchement, c'est difficile. Moi, je pense au Congo parce que ma famille vient de là. Et quand j'entends tout ce qui se passe, des fois, j'ai pas envie de prier pour l'ennemi. J'ai même pas envie qu'il soit béni, alors que
Dieu bénit quand même dans sa grâce. Enfin, c'est quelque chose qui me dépasse. Je dis, mais comment est-ce que tu veux que je prie? Et comme je disais tout à l'heure, dans notre relation qui est restaurée avec lui, il nous donne son Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces. Il nous demande quand même d'aimer. Il nous demande quand même de prier. Et ça pique. Mais on a cette responsabilité parce que Dieu veut accorder sa bénédiction. Parce qu'en accordant sa bénédiction, en accordant sa grâce, il est patient pour laisser les gens se tourner vers lui, pour laisser les gens reconnaître un jour qu'il est Dieu. On a chanté un jour que le monde se prosternera devant toi. Donc il continue de manifester. Il dit bénis, aime, parce que tu ne sais pas qui va se tourner vers moi. Tu ne sais pas comment ils vont être touchés dans leur vie. Et reconnaître que ce n'est pas un coup du sort, que ce n'est pas un coup de la chance, mais que ça vient du Dieu. Pas du Dieu magicien, mais du grand Dieu qui est souverain et qui aime toute sa création. On doit être sensible au monde qui nous entoure et à la détresse des gens face à l'avenir. Des fois, certaines réactions, certains choix de vie, certaines choses qui viennent nous heurter, c'est parfois des signaux d'un mal-être, d'une détresse, on allume la télé et on voit tout ce qui se passe et on se dit, en fait, à quoi bon être bon, gentil, faire le bien, parce que de toute façon, tout va mal. Et du coup, on devient l'ennemi, on devient la personne. Et là, Dieu nous appelle à être sensibles, grâce au Saint-Esprit. Être sensible. Pourquoi cette personne agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait des choses... Pourquoi elle paraît méchante? Pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Pourquoi elle a telle attitude? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Nous avons la grâce d'être dans la relation restaurée avec notre Père. Notre paix, notre assurance, notre amour, on va le chercher auprès de lui. Mais ces gens-là n'ont pas d'accroche. Ils n'ont pas cette accroche-là. Bien que Dieu soit dans leur vie, que Dieu les bénisse dans sa grâce commune, ils ne le reconnaissent pas encore. Donc, ils n'ont pas cette bouée à laquelle s'accrocher. Mais nous, physiquement, Dieu nous utilise comme des instruments pour pouvoir les aimer, être sensibles à ce qu'ils vivent. En tant que chrétien, on ne va pas changer les lois, on ne va pas changer le système politique. Jésus, il n'est pas venu pour révolutionner le système politique de l'époque. Il est venu pour restaurer les gens personnellement dans leur vie. Les gens attendaient quelqu'un qui allait arriver, qui allait tout révolutionner, qui allait renverser tout le système, tout ça, un guerrier. Non, il est venu s'adresser personnellement aux gens, il les a regardés dans leur vie et il leur a dit, je te restaure, tu es pardonné, tu as accès à la présence du Père. Alors nous, n'ayons pas la prétention aujourd'hui de se dire on va révolutionner le monde, on va faire qu'il n'y ait plus de lois. Moi, mes enfants, ils vont à l'école et je sais qu'il y a des choses, des programmes scolaires, des choses qui sont en train d'être mis en place et ça ne me correspond pas. Et pourtant, je ne suis pas politique, moi, je n'ai pas le pouvoir d'aller changer ça. Il y a des combats qu'on veut peut-être essayer de mener, mais ce n'est pas ça en fait. Parce qu'on voit bien que de toute façon, les choses, elles vont de plus mal. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous dire quelque chose de nouveau ce matin. Il faut qu'on soit réaliste sur le développement, la situation du monde. On ne vient pas révolutionner, mais on vient dire Seigneur, avec ce que tu as fait de moi, ce que tu as mis en moi, ton esprit, les dons, les compétences, ce que tu fais de moi en tant que ton enfant, utilise-moi. Utilise-moi pour aimer, pour bénir. Pour bénir. Pour pouvoir, même tout à l'heure on parlait de la population LGBT, ils sont stigmatisés, il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup d'eux alors que c'est une minorité, mais on parle beaucoup d'eux, mais c'est au lieu de se dire peut-être, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que nanana, c'est Seigneur, place-moi auprès de ces gens pour savoir comment je peux les aimer. C'est quoi en fait leur détresse? C'est quoi leurs besoins? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Comment est-ce que je peux leur manifester de l'amour? Moi, je ne veux pas militer pour qu'on les empêche de, je ne sais pas, j'ai pas ce pouvoir-là, je ne suis pas Dieu. Toi, Jésus, quand tu es venu sur terre, tu es venu personnellement, aimer les gens personnellement. Tu es venu pour les transformer personnellement. Tu n'es pas venu les condamner. Alors,
faisons cette prière, Seigneur, voilà. Me voici. Fais de moi un instrument de ta bénédiction pour que je puisse aimer, prier pour mon ennemi, pour mon adversaire. Mais comme on l'a vu au début, l'ennemi, ce n'est pas forcément le méchant. On peut l'identifier dans plein de situations autour de nous. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon fils, il est à l'école publique. On avait aussi l'opportunité, vous savez, il y a une école chrétienne qui est à côté, et on voulait le mettre à un moment où on réfléchissait et tout, parce que c'est un super concept. Enfin, je trouve que c'est une belle vision. On a des enfants ici qui sont aussi à l'école chrétienne, et on trouvait que c'était une belle vision de pouvoir qu'ils puissent grandir dans la foi, avoir des cours qui soient aussi adaptés. Tout à l'heure, on parlait des programmes scolaires, toutes ces choses. Et puis, avec mon mari, en fait, en priant, on a reçu que ce n'était pas là-bas qu'il devait aller. Et donc, il est parti à l'école publique, ici à Mantes-la-Jolie. Et ça a été une vraie bénédiction, en fait. Parce que lui, il va à l'école, mais moi, en tant que maman, je rencontre d'autres mamans. Et mon mari me connaît, moi, j'ai bien parlé, blablabla, tout ça. Et finalement, on les revoit un jour, un autre jour. Et puis, jusqu'à la fin d'année dernière, j'ai mangé avec une des mamans. J'ai mangé avec elle. Alors, il y a beaucoup de musulmans. Enfin, de toute façon, on est à Mantes-la-Jolie et il y a une forte communauté musulmane. Et du coup, toutes les mamans qui étaient autour de moi sont des musulmanes. Et cette maman, à un moment, on a mangé ensemble. Et comment dire, on entend beaucoup de choses sur l'islam, ça. Et c'est vrai que moi, je confesse, j'ai grandi avec des musulmans autour de moi, mais j'avais un peu de mal et tout. Je me disais, ici à Mantes-la-Jolie, tout ça. Et le Seigneur m'a dit, oh, calme-toi. Tu es ici en tant qu'enfant de Dieu et tu aimes tout le monde. Et on a passé un moment, mais génial. On était au resto ensemble et puis je lui ai partagé du coup ce que je faisais, que j'étais en théologie, tout ça. Et puis je lui ai partagé surtout ma vie, parce que la théologie, ça parle pas à tout le monde, mais je lui ai partagé ma vie. Je dis tu vois, moi je fais des études, mais j'ai aussi des enfants, c'est pas facile. La gestion. On a parlé de sujets en commun qu'on comprenait ensemble. Et cette maman a été bénie. Elle m'a dit merci à la fin. Elle m'a dit merci de me partager parce que ça me donne des perspectives pour la suite. Moi, je me sentais bloquée. Je me sentais comme coincée avec mes enfants parce que quand j'étais en Turquie, je travaillais, je suis arrivée ici, je ne pouvais rien faire. Et en fait, elle est ressortie de là encouragée. Elle m'a dit là, je pense que je vais reprendre peut-être des études ou une formation pour aller travailler. Et je me dis waouh, Seigneur, aimer, prier pour son prochain, son ennemi. Mais en fait, oui, ça porte du fruit parce que c'est toi qui bénis, c'est pas moi, c'est toi qui bénis au travers de nous. Et moi, je prie parce que je sais que dans cette école où est mon fils, il y a d'autres mamans avec lesquelles je suis en contact. Je dis, Seigneur, c'est peut-être pas le public avec lequel je suis le plus à l'aise, mais je demande ta grâce pour les aimer et pour prier pour eux. Parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils sont au bénéfice de la bénédiction du vrai Dieu. Donc pour conclure, comme je disais tout à l'heure, Dieu est patient envers le pécheur. Il lui donne la possibilité de reconnaître son péché. Si on n'est pas mort aujourd'hui, si les gens dans le monde ne sont pas morts, c'est parce que Dieu continue de déverser sa grâce. Il est patient, il n'exerce pas son jugement tout de suite. Alors dans cette attente, dans ce temps dont on ne connaît pas la durée, continuons de prier pour eux. Prions pour nous, prions pour chacun de nous ici, frères et sœurs, mais prions pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour qu'en fonction des situations qu'ils vivent, pour que ce qu'ils vont vivre dans leur vie, ils puissent un jour ouvrir les yeux et reconnaître que ça vient du Dieu de gloire et se tourner vers lui.
Sinon, on serait tous morts, on ne mériterait pas. Mais Dieu, dans sa bonté, nous maintient dans ce monde. La patience de Dieu. Un effet de sa grâce commune. Donc non, Dieu n'est pas le magicien des chrétiens. C'est pas je claque des doigts et parce que je suis enfant de Dieu, il m'arrive ça. Non, ce n'est pas notre magicien. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Je peux prier pour la bénédiction dans ma vie. Bien sûr, on a le droit. Je ne suis pas en train de dire qu'on s'oublie totalement. Non, on prie chacun de nous. Et moi, j'ai besoin de prière et vous avez besoin de prière. On peut demander des choses à Dieu. Mais il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait bénéficier de son amour, de sa grâce à toute sa création. Tout peut arriver à tout le monde. On le voit bien. On vit des situations difficiles. Le soleil, la pluie. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas notre magicien. Mais par contre, s'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est être reconnaissants. Parce que nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que tout ce que nous vivons, nous savons que chaque grâce, chaque bénédiction nous vient de lui. On ne l'attribue pas à nous-mêmes. On ne l'attribue pas, à des hommes. On l'attribue à Dieu. Alors soyons reconnaissants quand on voit la bénédiction dans notre vie, mais quand on voit aussi la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne. Merci. Parce que c'est toi. Toute bénédiction vient de toi. Ce n'est pas nous. Nous pouvons donner la reconnaissance à Dieu car nous reconnaissons qu'il est l'auteur de toute bénédiction. Et ce matin, on va se bénir ensemble. Parce qu'on vient ici, dimanche après dimanche, des fois on est assis à côté de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Bon, quand on vient en famille, c'est facile, mais des fois, parfois, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu connais la personne à côté de toi, tu ne la connais peut-être pas. Mais ce matin, tu vas bénir cette personne. Tu vas bénir cette personne. Parce que Dieu veut la bénir et il veut se servir de toi comme un instrument. Et en faisant ça, on repartira d'ici en se disant qui n'était pas là ce matin, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu que je peux bénir. Peut-être une personne que j'ai blessée cette semaine, peut-être une personne que j'ai eu du mal à aimer, qui a été mon ennemi ou qui est mon ennemi depuis bien longtemps. Comment est-ce que je peux l'aimer? Prier pour cette personne. Alors si vous voulez bien, pendant ce temps-là, on va se mettre, juste avec votre voisin, votre voisine, priez. Dites des paroles de bénédiction sur sa vie. Apprenons à le faire entre nous pour pouvoir le faire avec ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux jouer pendant ce temps? Donc, je ne vais pas vous guider. S'il y a une personne, ici c'est peut-être la première fois qu'elle vient, ou peut-être tu n'as pas l'habitude de prier, laisse la personne à côté de toi te bénir. Laisse-la dire des paroles qui viennent de la part de Dieu sur toi. Personne ne doit être privé de cette grâce. Personne ne doit être privé de cet amour. Et personne ne doit être seul. Personne ne doit être seul. Si tu es tout seul, viens, je vais prier avec toi. Mais dites des paroles de bénédiction pour cette personne, pour sa famille, pour sa vie. Parce que Dieu parle et Dieu bénit chacune de ses créatures. Dieu bénit chacune de ses créatures. Seigneur, je te bénis pour chaque personne de ce lieu. Accorde-nous la grâce de parler comme toi tu parles, d'aimer comme toi tu aimes.
merci. Chaque personne ici est précieuse à tes yeux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci Seigneur.